Dans le plan marketing 2009-2012, on y retrouvait la nouvelle appellation du territoire qui allait nous permettre de se démarquer des autres territoires, tels que Tourisme Rouyn-Noranda, Tourisme de la Vallée de l'Art, Tourisme Témiscamingue, Tourisme Abitibi-Ouest et Tourisme Abitibi-Témiscamingue, et ainsi trouver écho à l'extérieur de la région. Puisque Tourisme Abitibi portait à confusion avec Tourisme Abitibi-Ouest et Tourisme Abitibi-Témiscamingue, ainsi que pour plusieurs autres raisons impliquées lors des focus group à Montréal et autres, l'ensemble des maires de la MRC Abitibi ont opté pour l'appellation de notre territoire comme Amos-Arikana. Les stratégies marketing furent axées sur la mise en valeur du positionnement intégré, inspiré de la ressource hydrique. Son axe de communication trouvait son inspiration autour de la fierté locale, tel que son slogan le démontre merveilleusement bien. Les objectifs 2009-2012 étaient axés sur 3 marchés cibles. Le marché primaire, qui sont les excursionnistes provenant des 4 autres territoires. Le marché secondaire, qui sont les touristes. Le marché local, qui sont les citoyens et citoyennes d'Amos-Arikana. L'objectif général était d'obtenir une augmentation de 35 % de la fréquentation dans l'ensemble de nos attraits touristiques et l'augmentation du sentiment d'appartenance des citoyens envers leur propre territoire. Nous avons obtenu comme résultat une augmentation de 43 %, soit 8 % de plus que l'objectif initial. Le nombre était de 42 870 visiteurs en 2008 et de 61 345 visiteurs en 2012. Suite à la réussite du premier plan marketing, la MRC Abitibi avait mandaté le CLD Abitibi et la Ville d'Amos pour la réalisation d'un nouveau plan de marketing touristique 2014-2018 avec l'aide de Desjardins Marketing Stratégique. Voici un bref résumé de son enlignement pour les années qui allaient suivre. Riche d'une histoire à la croisée des passions, Amos-Arikana est une destination où le ressourcement prend tout son sens. Le positionnement intégré repose sur une vision globale à travers un fil conducteur qui permet de rattacher toutes les composantes du territoire. Au final, c'est la richesse hydrique. Les objectifs poursuivis. De façon spécifique, accroître le nombre de visites région de la clientèle touristique et excursionniste. 3 objectifs visés. Augmentation de 5 % de la venue des touristes sur notre territoire. Les touristes sont des personnes qui ont fait un voyage d'une nuit ou plus, mais d'une durée de moins d'1 an, à l'extérieur de leur ville et qui ont utilisé de l'hébergement commercial ou privé. Augmentation de 15 % de la venue d'excursionnistes sur notre territoire. Les excursionnistes sont des personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l'extérieur de leur ville, dont la distance à l'aller est d'au moins 40 km. Augmentation de 30 % du nombre de visites dans nos attraits, toutes clientèles confondues. Naturellement, nous parlons de locaux, excursionnistes et de touristes. Les orientations de mise en marché. Agir de façon concertée dans le positionnement de la marque et intensifier la stratégie web en lien avec les produits et les concours touristiques. La fonction de mise en marché de l'offre touristique concerne toutes les facettes de la mise en marché du produit touristique comme la publicité, la promotion, les communications, la représentation commerciale et les nouvelles technologies. Orientation du service à la clientèle, accueil et information. Assurer une bonne communication de l'information touristique aux partenaires de l'industrie et à la clientèle touristique. La fonction du service à la clientèle quant à l'accueil et à l'information touristique implique les outils d'information touristique tels que le guide touristique local, les cartes, la publicité, etc. Le réseau d'accueil traditionnel tel que le bureau d'information touristique et le réseau d'accueil non traditionnel tels que les intervenants de première ligne, la signalisation et la population locale. Les clientèles cibles. Le marché primaire. Nous parlons de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui exclut la MRC d'Abitibi, c'est-à-dire Amos-Arikana, pour un marché potentiel de 81 300 touristes. Le marché secondaire, c'est le reste du Québec, l'Ontario, les États-Unis et l'Europe pour un marché potentiel de 24 750 touristes. Et le marché indirect, qui concerne la MRC d'Abitibi, donc Amos-Arikana, pour un marché potentiel d'environ 24 350. Résultats du bilan marketing 2014-2018. Objectif 1. Augmenter de 5 % le nombre de touristes. Les actions de promotion pour attirer les touristes provenant de l'extérieur de la région ou de l'international demandent beaucoup d'investissement.
C'est pourquoi Tourisme Amos-Aricana s'associe avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue et les autres territoires de la région afin d'en diminuer les coûts pour les intervenants touristiques. Sur la panoplie d'actions réalisées presque annuellement, en voici les plus importants, sans toutefois diminuer la valeur des autres actions. Nous parlons de la carte motoneige, le carnet moto, la revue internationale que l'on nomme le PCI, la bourse Bienvenue Québec, la route des explorateurs. Nous avons connu 8,5 d'augmentation de l'achalandage par la venue des touristes, soit 3,5 de plus que l'objectif initial de 5 %. Objectif 2. Augmenter de 15 % le nombre d'excursionnistes. Les actions de promotion pour attirer les gens provenant des 4 autres territoires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue sont réalisées avec certains de nos intervenants touristiques d'Amos-Aricana. Tourisme Abitibi-Témiscamingue ne fait pas de promotion en région. Nous devons donc investir seuls et travailler plus fort et en équipe pour attirer cette clientèle chez nous. L'équipe de Tourisme Amos-Aricana a réalisé en 2016 que l'infomobile est l'un des bons moyens de promotion en partenariat avec Tourisme Val-d'Or pour atteindre les clientèles en région, ainsi que le kiosque d'information expérientielle du refuge Pajot. Cela dit, toutes les actions promotionnelles jouent un rôle important et s'additionnent les unes aux autres pour plus d'impact. Nous parlons de l'infomobile, le kiosque d'information expérientielle du refuge Pajot, les circuits de fontaines artistiques, le guide touristique local et les médias sociaux. Nous avons obtenu 7 % d'augmentation de l'achalandage par les excursionnistes, soit 8 % de moins que l'objectif initial de 15 %. Objectif 3. Augmenter de 30 % la fréquentation globale. Les actions de promotion pour faire connaître l'ensemble de l'offre touristique d'Amos-Aricana aux résidents du territoire donnent de bons résultats. Veuillez noter que les résultats ne comptent pas les statistiques du Mont-Vidéo. Depuis 2014, l'achalandage dans nos attraits augmente en continu. Sur les 17 actions de promotion réalisées annuellement, en voici les plus importantes en tant qu'impact. La distribution du guide touristique local dans toutes les résidences du territoire d'Amos-Aricana, nos concours sur la page Facebook d'Amos-Aricana, l'infomobile dans nos événements, les vidéos de nos attraits et événements, les médias traditionnels. Nous avons connu 36,5 % d'augmentation de l'achalandage global dans nos attraits, soit 6,5 % de plus que l'objectif initial de 30 %. Statistiques en vrac. Les statistiques d'achalandage de nos événements ont connu de belles progressions depuis 2014. Malgré une petite baisse en 2018 due notamment à cause de l'annulation d'un événement et du changement de fonctionnement d'un autre événement, la participation des gens augmente. Nous sommes passés de 111 841 festivaliers en 2014 à 170 243 festivaliers pour 2018, ce qui représente une augmentation de 52 %. Les statistiques du Bureau d'information touristique de la Maison du tourisme d'Amos connaissent des hauts et des bas, mais rien d'alarmant, puisque de plus en plus de gens regardent les informations sur nos médias sociaux et le site Internet avant d'arriver à destination. Aussi, avec le temps depuis 2014, notre équipe s'efforce de décloisonner l'information touristique afin qu'elle soit accessible ailleurs, notamment au refuge Pajot et avec l'infomobile, ce qui nous donne ainsi l'opportunité d'informer à l'extérieur des murs du Bureau d'information touristique, ce qui, en contrepartie, nous amène moins de gens au bureau. À la lecture du tableau, nous pouvons constater une augmentation de 3 % de l'achalandage du bureau depuis 2013. L'achat de droits d'accès motoneige va bien depuis 2012, et ce, même si nous avons connu une petite baisse en 2015-2016. Veuillez noter que les statistiques comprennent celles de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon. Depuis l'hiver 2012-2013, nous parlons d'une augmentation de 8 %. Les retombées économiques pour ce produit sont de 29 881 525 $ pour l'hiver 2016-2017 et une bonne partie de ces retombées sont pour l'Abitibi-Témiscamingue. Le nombre d'emplacements de terrains de camping en Abitibi-Témiscamingue a augmenté de 17 % depuis 2013 et de 55 % sur le territoire d'Amos-Aricana. Le taux d'occupation en hébergement commercial a connu une légère baisse en région pour les années 2015 et 2016, mais a connu une hausse en 2017 pour se stabiliser à 56,4 % en 2018 pour l'Abitibi-Témiscamingue. Si l'on prend les statistiques du territoire,
selon une source provenant du propriétaire de l'Amosphère Complexe hôtelier d'Amos, notre territoire a connu une hausse de son taux d'occupation de 2,5 % de 2013 à 2018. Le site Internet a été modifié en 2016. C'est pourquoi il nous est impossible de remonter plus loin pour les statistiques. Néanmoins, comme nous pouvons le constater, tous les chiffres sont en hausse et notre taux de rebond a grandement diminué, ce qui signifie que les gens restent plus longtemps sur une page. C'est donc très positif pour nous. Nous avons connu une hausse de visiteurs pour les vues uniques sur notre page de 113 % de 2016 à 2018. Quant aux attraits, leur visibilité a augmenté de 143 % depuis 2016 et pour nos événements, on parle d'une augmentation de 108 % depuis 2016. La MRC d'Abitibi donne une enveloppe financière à Tourisme Amos-Arikana afin d'aider les intervenants touristiques à rester membres de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et pour aider à l'achat de promotions en coopérative. En tout, depuis 2014, nous avons remis pas moins de 16 592 $ à l'aide au membership de l'ATR, de nos attraits et événements, et nous avons aidé à la hauteur de 51 878 000 $ nos attraits et événements quant à leur promotion pour un grand total d'aide financière de 68 470 $ de 2014 à 2018. Veuillez vous référer au bilan du plan marketing 2014-2018 pour obtenir toute l'information encore plus détaillée. Chaque année depuis 2014, la MRC d'Abitibi ainsi que la Ville d'Amos investissent des sommes afin que Tourisme Amos-Arikana puisse faire la promotion de l'offre touristique du territoire. Pour les années 2014 à 2018, on parle d'investissements totalisant près de 440 000 $. Retombées économiques. Afin de nous assurer de ne pas dire n'importe quoi au sujet de nos retombées économiques, nous avons engagé les services de la firme Fragment Tourisme Conseil, qui travaille de concert avec Statistique Canada et Tourisme Québec. Nous avons demandé à cette firme de nous fournir les statistiques de l'enquête annuelle sur les voyages des résidents du Canada, les VREC, effectués auprès des visiteurs canadiens âgés de 18 ans ou plus sur leur voyage au Canada en ayant parcouru 40 km ou plus de leur résidence. Nous voulions le portrait global de 2013 à 2017 des excursionnistes et des touristes canadiens et ontariens ayant passé un séjour dans Amos-Arikana, le nombre de visites personnes, les nuitées et les recettes, en plus de la valeur en emploi. En tourisme, au Québec, il se crée près de 20 emplois directs et indirects par millions de dollars de recettes touristiques. Cette enquête comprend toute personne ayant effectué un séjour chez nous, que ce soit pour un événement d'affaires, sportif ou d'agrément, ainsi que des vacances. Les recettes englobent l'hébergement, la restauration, location de voitures, essence, le magasinage, les bars, les loisirs et le divertissement, ainsi que toute visite d'attrait et culturelle. Depuis 2013, nous connaissons une augmentation de visiteurs à chaque année. Nous parlons d'une augmentation moyenne annuelle de 19 %, pour un total de 1 642 000 visiteurs. Si l'on pousse la logique un peu plus loin, nous parlons d'une augmentation de 93 % de 2013 à 2017. Le nombre de nuitées en hébergement commercial de notre territoire s'est maintenu à une moyenne de 192 500 nuitées entre 2013 et 2016 pour connaître un boom en 2017 avec 413 000 nuitées. Si l'on compare 2013 à 2017, on parle d'un bond de 95 % d'augmentation. Les retombées économiques en termes de recettes touristiques pour Amos-Arikana 2013-2017 se portent très bien malgré le fait qu'elles soient en dents de scie. Celles-ci comprennent toutes les dépenses telles que l'hébergement commercial, l'hébergement de parents et amis, la restauration, achat de produits et de services, consommation d'attraits et d'événements, essence, transport, etc. Les années 2013 à 2015 ont une moyenne de 19 738 333 $ par an, tandis que pour 2016 et 2017, la moyenne fut de 38 337 000. C'est au total 135 898 000 $ en recettes touristiques pour le territoire d'Amos-Arikana seulement.
Si l'on regarde les chiffres pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Amos-Arikana s'accapare de 26 % des recettes touristiques régionales pour 2013 à 2016. Si l'on récapitule et que l'on fait la moyenne par jour des visiteurs, Amos-Arikana a accueilli 899 visiteurs personnes par jour, 647 nuitées touristiques par jour et 74 423 $ en recettes touristiques par jour de 2013 à 2017. Voici les grandes lignes à retenir du bilan marketing 2014-2018. Augmentation de 8,5 % des touristes dans nos attraits sur l'objectif de 5 %. Augmentation de 7 % des excursionnistes dans nos attraits sur l'objectif de 15 %. Augmentation de 36,5 % de l'achalandage global dans nos attraits sur l'objectif de 30 %. Augmentation de 52 % de nos festivaliers. Augmentation de 3 % de l'achalandage du Bureau d'information touristique. Augmentation de 93 % du nombre de visiteurs sur notre territoire, excursionnistes et touristes. Augmentation de 8 % de la motoneige. Augmentation de 55 % d'emplacements de camping. Augmentation de 2,5 % pour la location d'hébergement hôtel-motel. Augmentation de 95 % du nombre de nuitées, hébergement commercial, parents, amis, camping aménagé ou non, chalet, centre de vacances, etc. Augmentation de 113 % des visiteurs sur le site internet. Augmentation de 1427 % d'amis sur Facebook. Augmentation de 96 % d'admirateurs sur Instagram. Augmentation de 64 % de la valeur en emploi. 68 470 en aide financière aux attraits et événements. 439 844 en investissement promotionnel, 135 898 000 en retombées économiques locales. On s'accapare 26 % des recettes touristiques régionales et finalement, pour chaque dollar investi par la MRC et la ville d'Amos, 31 $ est partagé en recettes touristiques à travers le territoire d'Amos-Arikana.